Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose de profondément personnel, quelque chose que beaucoup d'entre nous traversent en silence. Le sentiment d'être perdu dans un désert. Vous savez de quoi je parle? Ce sentiment de vide, de sécheresse, où l'on a l'impression que rien ne pousse, que rien ne fleurit dans notre vie. C'est peut-être un désert financier, où chaque jour est une lutte pour joindre les deux bouts. C'est peut-être un désert émotionnel, rempli de solitude, de chagrin ou d'anxiété. Ou encore un désert spirituel, où notre connexion avec Dieu semble lointaine, presque inexistante. On crie, mais on a l'impression que seul l'écho de notre propre voix nous répond. Ces déserts sont des lieux arides et difficiles. Le sable brûlant sous nos pieds représente les difficultés quotidiennes et le soleil implacable symbolise les épreuves qui semblent ne jamais finir. On regarde autour de nous et on ne voit qu'un horizon infini de sable et de pierres. Il n'y a pas d'ombre pour se reposer, pas d'eau pour étancher notre soif. On se sent épuisé, découragé et parfois on a juste envie d'abandonner. On se demande « Seigneur, où es-tu? M'as-tu oublié ici ?» Je comprends parfaitement ce sentiment. J'ai moi-même traversé des saisons de désert dans ma vie, des moments où mes prières semblaient heurter un plafond de verre, des moments où mes finances étaient si basses que l'inquiétude m'empêchait de dormir, des moments où mon cœur était si lourd que je pensais ne plus jamais ressentir la joie. C'est dans ces lieux désolés que notre foi est le plus mise à l'épreuve. C'est là que le doute s'installe, murmurant à notre oreille que nous sommes seuls, que rien ne changera jamais. Mais aujourd'hui, j'ai un message d'espoir pour vous, un message qui a transformé ma propre perception du désert. Ce message, c'est que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. La Bible nous le dit dans Ésaïe 43. « Ne vous souvenez plus des événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Méditons un instant sur cette promesse incroyable. Dieu ne se contente pas de nous promettre de nous sortir du désert. Il promet de transformer le désert lui-même. Là où il y avait une sécheresse suffocante, il promet de faire jaillir des sources d'eau vive. Imaginez cela. Au milieu de votre lutte, de votre douleur, une source pure et rafraîchissante qui commence à couler. Cette eau, c'est sa présence, son amour, sa grâce qui vient renouveler votre âme assoiffée. Ce n'est pas une simple flaque d'eau, mais des fleuves, des courants puissants qui apportent la vie là où il n'y avait que la mort. Et là où il y avait la mort, la stérilité, là où rien ne semblait pouvoir pousser, Dieu dit qu'il plante des arbres fruitiers. Pensez à votre situation actuelle. Ce désert financier, ce manque constant, Dieu est en train de le transformer en une oasis d'abondance et de bénédiction. Il n'est pas seulement le Dieu qui pourvoit à nos besoins, mais celui qui donne en abondance, une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Les graines de la provision divine sont plantées et bientôt vous récolterez les fruits de sa fidélité. Pensez à votre désert émotionnel, ce lieu de solitude et de cœur brisé. Dieu y plante des arbres de joie, de paix et de réconfort. Sa présence vient guérir les blessures les plus profondes. Là où les épines de la trahison et du rejet vous ont blessé, il fait naître les fleurs délicates du pardon et de la restauration. Votre cœur, qui était un sol aride, devient un jardin où l'amour de Dieu et l'amour des autres peuvent à nouveau s'épanouir. Il restaure les relations, il console les affligés, il transforme le deuil en danse. Et ce désert spirituel, ce silence assourdissant, Dieu y ouvre un chemin, il perce les nuages de doute et de confusion pour que sa lumière brille à nouveau sur vous. Il fait jaillir des fleuves de révélation et d'intimité avec lui. Votre temps de sécheresse spirituelle n'était pas une punition, mais peut-être une préparation. Un temps où il creusait en vous un puits plus profond pour que vous puissiez contenir plus de son Esprit Saint. Il transforme votre soif spirituelle en une faim et une soif de sa justice, et il promet de vous rassasier. Le miracle ne réside pas seulement dans le résultat final, le jardin fleuri, mais dans le processus même de transformation. Chaque jour,
Même si vous ne le voyez pas encore, Dieu travaille dans votre désert. Chaque prière que vous élevez est comme une goutte d'eau qui nourrit une graine cachée sous le sable. Chaque acte de foi, aussi petit soit-il, est comme un rayon de soleil qui encourage une jeune pousse à percer la surface. Regardez de plus près. Peut-être que vous pouvez déjà apercevoir les premiers signes de ce miracle. Une fleur minuscule qui pousse là où il n'y avait que des pierres. C'est peut-être un encouragement inattendu d'un ami, une petite rentrée d'argent que vous n'attendiez pas, un moment de paix soudain au milieu de la tempête. Ne méprisez pas ces petits commencements. Ce sont les preuves que Dieu est à l'œuvre. Ce sont les bourgeons qui annoncent la floraison à venir. Votre désert est en train de devenir une oasis. Ce lieu de test et d'épreuve est en train de devenir un lieu de témoignage. Bientôt, vous ne raconterez plus l'histoire de votre sécheresse, mais l'histoire de la manière dont Dieu a fait jaillir des fleuves dans votre solitude. Vous ne parlerez plus de votre faim, mais des fruits délicieux que vous récoltez dans le jardin de Dieu. Votre histoire deviendra une source d'encouragement pour d'autres qui traversent leur propre désert. Ce processus de transformation exige de la foi et de la patience. Les jardins ne poussent pas en une nuit, mais le jardinier divin est fidèle. Il connaît parfaitement le sol de votre cœur. Il sait exactement quelle quantité d'eau et de soleil est nécessaire. Il prend soin de chaque plante, de chaque fleur. Faites-lui confiance. Continuez à arroser les graines de sa parole par la prière et la méditation. Continuez à exposer votre vie à la lumière de sa présence. Le désert n'est pas votre destination finale. C'est un passage, une saison, et cette saison est en train de changer. Le vent de l'Esprit souffle, apportant avec lui les graines de la promesse. La pluie de sa grâce est sur le point de tomber. Croyez-le, recevez-le aujourd'hui. Déclarez avec foi sur votre vie. Mon désert fleurit, ma sécheresse se transforme en fleuve d'eau vive. Là où il y avait la mort, la vie de Dieu abonde. N'abandonnez pas juste avant le miracle. Tenez bon, le maître jardinier est à l'œuvre, et l'œuvre de ses mains est toujours magnifique. Votre vie est destinée à être un jardin luxuriant, un témoignage vivant de sa puissance de transformation et de son amour infini. Votre désert devient une oasis de bénédiction, un lieu de rencontre avec le Dieu du surnaturel. Si ce message résonne dans votre cœur, si vous voulez voir ces miracles de transformation se manifester dans votre vie, je vous invite à vous joindre à notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Chaque message est conçu pour arroser votre foi et vous encourager dans votre marche avec Dieu. C'est vital pour continuer à grandir et à voir la main de Dieu agir. Activez toutes les notifications pour être le premier à recevoir ces paroles d'espoir. Merci de m'avoir écouté et souvenez-vous, le meilleur est à venir. Votre jardin est sur le point de fleurir.